Élections législatives 2024. Élections législatives 2024. Sur la radio des Français dans le monde. Les législatives 2024, les législatives surprises, on fait le commentaire avec Arnaud Lacheret, professeur sciences politiques à Schema Business School et également éditorialiste sur la radio des Français dans le monde. Arnaud, bonjour. Bonjour. Arnaud, le vote par Internet est désormais possible. On rappelle que pour le deuxième tour, ça aura lieu du mercredi 3 juillet à midi heure de Paris jusqu'au jeudi 4 juillet à 18h. Et le vote à l'urne aura lieu, lui, le 6 juillet pour le continent américain et le 7 juillet pour le reste du monde. Les bureaux de vote, la liste des bureaux de vote par pays et par circonscription sont disponibles dans le lien de ce podcast. On va donc voter pour un deuxième tour. On peut faire un peu de politique fiction. On va vers un nouveau gouvernement qui aura dans tous les cas du mal. Sans doute ce ne sera pas un gouvernement RN, mais celui qui sera constitué, est-ce qu'il va pouvoir travailler? Est-ce que les prochaines élections prévues pour les régionales et les municipales en 2026 pourraient finalement créer une surprise? Il y aurait d'autres élections plus tôt? Ça va être compliqué parce que, en fait, le gouvernement qui va émerger de ces élections sera forcément un gouvernement hybride entre le centre de chez Macron, qui est plutôt un centre libéral. Macron s'est toujours défini lui-même comme un libéral, et une gauche qui peut aller jusqu'à LFI. Et même si elle n'intègre pas LFI, les écologistes, les communistes, etc., sont très loin d'être des libéraux. Autrement dit, on aura d'un côté des gens qui veulent réduire les impôts, une certaine rigueur budgétaire, et de l'autre côté, des gens qui ont fait énormément de promesses. Et de promesses qui sont coûteuses et de promesses sociales qui sont pas inintéressantes. Je ne juge absolument pas le fond, mais disons que gouverner ensemble, là, c'est vraiment l'alliance de la carpe et du lapin. Ce qui fait clairement que de l'autre côté, on aura un bloc très homogène de 200 à 220, comme je l'ai dit, députés RN, qui n'hésiteront pas, je pense, à déposer des motions de censure, à essayer de renverser le gouvernement, et sur des mesures qui pourraient être considérées comme très à gauche, une force d'appoint des LR, des quelques LR survivants, ou de quelques même macronistes de droite, il en restera encore, du Modem, etc., pourrait tout à fait renverser le gouvernement, d'autant plus que le risque de dissolution n'existe plus, puisqu'on ne peut, selon la Constitution française, dissoudre qu'une fois par an. Donc Emmanuel Macron pourrait tout à fait voir le gouvernement renversé, en renommer un, etc., etc. On serait sur une stratégie qui rappellerait la Troisième République en France, où les gouvernements parfois ne duraient que quelques semaines. Je ne sais pas tout à fait si la Cinquième République est faite pour ça. Il y a aussi d'autres élections qui peuvent arriver bientôt. Les prochaines élections sont les municipales et les régionales en 2026. Ce qu'on reproche le plus au Rassemblement national, et à raison, c'est qu'ils n'ont jamais rien géré. On le dit souvent, mais vous n'avez géré que quelques villes, etc. Donc, oui, le vrai souci, c'est que si jamais ils se mettent à gérer des régions, et là, au vu des résultats, alors des européennes plus du premier tour des législatives, on voit mal comment, malgré tout le talent supposé de Xavier Bertrand Et on a la possibilité aussi d'avoir le président qui démissionne, même s'il a dit qu'il le ferait pas, ça reste dans les choses possibles, ou une prochaine législative entre aujourd'hui et 2026. C'est également complètement possible, puisqu'à partir de juin 2025, le président de la République aura de nouveau la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Une dissolution, quand on fait ça, là, si on a, comme je le prévois, comme mon modèle le prévoit, entre 200 et 220 députés RN, il y a assez peu de doute sur le fait que ces 200-220 députés RN deviendraient 250 à 300. Et là, les choses changeraient complètement et ça deviendrait beaucoup plus compliqué, entre guillemets, pour Emmanuel Macron, d'autant plus que 2 dissolutions en un an, ce serait jamais vu dans l'histoire de France, pour le coup. Si j'étais un conseiller d'Emmanuel Macron, je ne lui soufflerais pas ça à l'oreille. Bon, mais je crois qu'il n'a pas besoin il n'a pas vraiment besoin de l'avis de ses conseillers et encore moins du mien. Probablement. Merci Arnaud. On va laisser voir les choses se dérouler. Résultat dimanche soir. Merci pour cet éclairage. À bientôt. Plus d'infos et de podcasts, rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.